Ouais, vous avez l'air très heureuse. Ouais, je suis très heureuse. Vous vous sentez privilégiée de ce qui vous arrive aujourd'hui? Carrément, ouais. Plus que privilégiée, je me sens gâtée, pourri gâtée. Carrément. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur le clip? Je reviens sur Je serai là. Le clip, il est très... moi j'en suis fan, je l'adore. Il est très simple. Saido Darwin, qui est mon beau danseur, a été extrêmement généreux. Il n'a pratiquement pas eu besoin de répétition, lui il est arrivé, c'est ses petites impros, il était magnifique. Tout ce qu'il faisait c'était beau. En fait, c'est drôle parce que j'étais à voir un spectacle. Et quand j'ai vu les chorégraphies de ce spectacle, je me suis dit, putain, c'est marrant, cette façon de danser, elle est comme ma musique, comme les instrus des reprises que j'ai faites. Elle est gracieuse et elle est assez old school et contemporaine, et en même temps, il y a cette contradiction un peu écorchée où il y a des espèces de pêche et des dynamiques et des choses qui sont aussi urbaines. Et cette nana, c'était Marion Motin, cette chorégraphe. Et je savais, j'adorais déjà Christina de Queens et Stromae, et je me suis dit, putain, mais en fait, cette nana, elle est dans la danse que moi je suis à la musique, il faut qu'elle fasse partie du projet à tout prix. Et là, j'ai été voir ma belle équipe chez Sony, et je leur ai dit, donc voilà, j'ai vu ce spectacle, j'ai pensé à ça, au lieu, aux danseurs. Je voyais le petit garçon de Bang Bang, je voyais le petit garçon qui allait représenter mon fils pour Je serai là. Et voilà, on s'est posé autour d'une table et on a tout dessiné. On a décidé qu'on allait vraiment... on allait matcher le visuel avec la réalisation de l'album. Donc quelque chose sans paillettes, sans strass, sans prétention. Donc je suis habillée en jean avec des débardeurs. Tout le visuel est très simple, très authentique, très brut, très honnête. Alors c'est ça qui m'intéresse. Il y a une vraie... enfin pour moi, vous avancez d'un cran artistiquement. Parce qu'à l'époque, dans ma tête, vous étiez une chanteuse à voix uniquement. C'est déjà bien. J'étais une interprète. Voilà. Oui. Et là, quand on voit le clip, il y a effectivement une autre approche avec la danse, avec la gestuelle, avec l'interprétation. Et on sent que les chansons que vous avez choisies, enfin elles vous touchent, mais ok, mais émotionnellement elles vous parlent, quoi, elles vous portent. C'est le cas. C'est vraiment le cas, et au niveau de la créativité, j'aime vraiment beaucoup ce que vous venez de dire, ça me touche énormément parce que c'est la réalité. Ça a été mon souhait quand j'ai fait The Voice en 2012. Je me suis dit, voilà, j'ai quitté ce métier il y a 10 ans. Quand j'ai signé mon premier contrat, j'avais 14 ans. J'ai fait mon album, j'en avais 16. C'est pour ça que l'album s'appelle Vol SL01. Pour moi, c'est mon premier album. Parce que je me suis investie d'une façon dont j'ai jamais eu l'occasion avant. Déjà, j'ai plus le même âge. J'ai tellement d'expérience dans tous les domaines, dans la vie de tous les jours. Je suis une femme aujourd'hui accomplie. Je sais qui je suis bien dans mes chaussures. Et au niveau de la créativité, ces voyages, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à composer, ça avant je ne le faisais pas. Donc je me suis investie en studio pour les arrangements, pour le visuel, pour tout. L'album de la maturité. Je sais pas si... Non, je suis pas mature encore. Ouais, pas envie de grandir tant non, que ça. Hein. Je connais quelqu'un qui disait, mon souhait c'est de mourir avant 30 ans, avant d'être vieux et con. Moi j'en ai plus de 30, mais je suis toujours jeune et con. Et on peut encore prendre en épaisseur pour être très mature. Oui. L'envie d'un album studio avec des compos à vous, parce que là on est sur des reprises, oui. Très bien, mais plus tard... Il y a une compo dedans, mais... Ok. Oui, plus tard, je trouvais... J'aurais pu le faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ouvre mon tiroir avec 10 ans de... J'ai des collaborations avec des Écossais, avec des New-Yorkais, j'ai des titres très jolis. Hein. Très très jolis. Là, mais je trouvais que c'était... Il y a du teasing là. Bah ouais, non mais c'est la vérité. D'ailleurs, combien de jours j'en rougis pas. C'est le tout premier titre que j'ai écrit. Donc vraiment, après, plus tard, j'ai collaboré avec des gens que j'aime beaucoup, donc j'ai des très jolis titres. Je trouvais que c'était pas approprié, que c'était même peut-être prétentieux d'arriver avec cet album de création alors qu'on sait même pas qui je suis. Et moi, d'abord, je veux qu'on accepte le concept, que moi, je suis une musicienne sans frontières, que je n'ai aucune barrière, je ne supporte pas l'étiquetage, j'aime le fond et pas la forme.
Et je suis ravie d'avoir pu faire cet album pour justement montrer que je peux mettre Jermaine Jackson avec Gilbert Montagné dans le même album et que ça sonne grave. Et il y a combien de jours pour dire voilà ce qui va arriver, c'est la promesse du futur. Et on pense déjà avec Paco, avec Pac Crespo qui est le co-réalisateur, à ce qu'on pourrait faire sur le prochain qui sera un album de création. Mais c'était trop tôt pour le premier, je trouvais que c'était mettre la charrue avant les bœufs. Sonia Lassène, un grand merci. Merci à vous. Votre actualité, c'est la reprise, très jolie reprise de Terry Moïse, Je serai là, extrait d'un nouvel album qui s'appelle Vol SL01. Voilà. On vous a fait un petit cadeau là récemment, on a fait une version acoustique en guitare-voix, très jolie avec Paco. J'espère que ça vous plaira aussi. Ouais, on va partager tout ça sur le site et sur les réseaux sociaux. Un grand merci. Un grand merci à vous de votre soutien.